Bonjour, ici Daniel Fortin de Nature Pavée. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut donner une apparence de béton vieilli sur le microtopping de Nature Pavée. Donc pour ce faire, on va toujours utiliser un fond microtopping blanc, donc un ciment blanc, lequel on va pouvoir colorer par la suite. Et puis on va colorer, l'intensité de coloration ou des taches qu'on va former va dépendre de la porosité du béton, donc de la façon qu'il a été appliqué à la truelle au départ. Et puis aussi de la quantité de scellant qu'on va appliquer de façon à rendre plus ou moins poreux. Dans le cas aujourd'hui, on veut avoir une pénétration qui est moyenne, une teinte qui va être moyenne, donc on va travailler avec un scellant dilué à environ 30% dans de l'eau. Donc le scellant qu'on utilise, c'est toujours le même, l'acrycyle, que ce soit pour sceller et vernir ou pour préparer la teinture. Le scellant, c'est la quantité qu'on va utiliser dans l'eau. Quand on veut sceller et vernir pour la couche finale, on va y aller à 100%. Si on veut partiellement sceller, on va diluer avec l'eau. Donc, les règles à respecter pour avoir un fini adéquat, peu importe le microtopping que vous allez sceller, c'est de toujours avoir une bonne ventilation dans la pièce. Ici, j'utilise un ventilateur pour s'assurer que le scellant sèche rapidement et qu'il n'y a pas de sel de chaux qui proviennent parce que c'est un vrai béton et qu'il n'y aura pas les sels de chaux du béton qui vont remonter à la surface et faire des taches blanches. Sur du blanc, c'est plus ou moins important. Par contre, si on avait un béton qui était charcoal, donc gris très foncé, les taches blanches qui remontent à la surface, c'est moins beau que s'il n'y en a pas. Donc, on a notre ventilateur. Je vais préparer tout de suite la solution d'acrycyle. Donc, j'y vais. J'ai calculé que j'aurais besoin d'environ 150 ml de scellant acrycyle que je vais ensuite diluer à 500 ml. On peut le faire par volume. Dans mon cas, je vais utiliser une balance. Ça s'aligne moins, c'est plus rapide. Si jamais vous en faites souvent, c'est avantageux de l'acheter. Donc, je vais commencer avec le scellant lui-même, la composante 1. Donc, je suis à 150 ml, ou 150 grammes. Donc, je vais rajouter mon durcisseur, la partie de la composante 2, qui va aller faire la réticulation, qui va vraiment rendre le scellant complètement imperméable. Donc, le mélange de durcisseur dans l'acrycyle, c'est un mélange 1 pour 10. Donc, je vais y aller avec environ 15 grammes. Donc, la quantité, on essaie d'être le plus exact que possible, mais ce n'est pas si grave. Il y a quand même une marge de manœuvre d'environ 10% plus ou moins. Donc, ça pardonne un peu. On peut se tromper un peu lorsqu'on prépare. Donc, je suis rendu à... J'ai mis mon durcisseur. Alors, je vais rajouter l'eau qui manque maintenant. Donc, on dilue à 30%. Donc, j'y vais. Donc, j'avais dit 500 ml au total. Et voilà. J'ai un tout petit peu plus. Donc maintenant, on agite vigoureusement. Chaque fois qu'on prépare l'acrycyle ou la cleaning cure, on va s'assurer de bien agiter pour mélanger le durcisseur qui est en fait plus épais. Donc on agite fortement. Ensuite, on va utiliser un rouleau. Donc tous les instruments qu'on peut utiliser là, pour appliquer. On peut travailler avec un pinceau éponge. On peut travailler avec un pinceau normal, ça fonctionne bien aussi. Un rouleau éponge pour les petites surfaces ou un rouleau éponge pour les grandes surfaces. Sur l'horizontale, ce n'est pas vraiment important d'utiliser le type de rouleau qu'on utilise, mais sur du vertical, parce que c'est très liquide, on va travailler avec un rouleau éponge, puis on va appliquer toujours
Parce que si on applique du haut vers le bas, dès qu'on applique le rouleau sur le mur, le scellant sort du rouleau et tombe à terre. Alors si on commence du bas vers le haut, le scellant va suivre le rouleau, on va même pouvoir le visualiser, l'application, pour être certain d'en appliquer une bonne couche. Et puis là, on y va comme ça, allègrement, jusqu'à temps que notre surface soit complètement mouillée. Donc, j'ai préparé mon scellant qui est dilué à 30% dans l'eau. Donc, on va pas sceller complètement, on va sceller partiellement. La raison est simple, c'est que si on scelle, même avec une seule couche d'acrycile, on aurait une surface qui est déjà trop scellée, puis quand on vient pour appliquer notre pigment, il ne serait pas capable de pénétrer et aller éteindre le béton. Donc, on aurait un pouvoir de coloration trop faible. Donc, j'y vais à 30%. J'invite mon rouleau. J'essaie de ne pas avoir trop d'excès parce que, comme je vous ai dit, ça va couler à terre. Et puis, je vais y aller du bas vers le haut. Donc, du bas vers le haut. Je le vois rouler au-dessus du rouleau. Et puis, je vais comme ça, le plus égal possible sur la surface. Et puis ensuite, je vais revenir le lisser. L'avantage du rouleau éponge, c'est que si on prend un rouleau qui est relativement épais, on s'assure d'aller dans toutes les cavités, tous les endroits qui sont un peu plus profonds sur notre surface. Donc, ça fait une surface qui est complètement imperméable une fois qu'on a appliqué toutes nos couches de céramique. Dans ce cas-ci, puisqu'on est dilué à 30% dans l'eau, notre surface, évidemment, ne sera pas complètement imperméable, ce qui va nous permettre d'atteindre. Donc, j'ai appliqué partout. Donc, j'ai terminé déjà avec mon scellant dilué à 30% dans l'eau. Il me reste à attendre environ 15 minutes. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Jusqu'à temps que le scellant soit sec au toucher. Puis ensuite, je vous reviens. On revient avec la teinture. Donc, on poursuit maintenant avec la coloration. Donc, j'ai laissé mon acrycile sécher environ 20 minutes. J'ai déjà commencé à appliquer pour accélérer le processus du pigment. Donc, le pigment qu'on va utiliser, ce sont tous des pigments à base d'eau qui vont être compatibles avec le scellant et le béton. Notre scellant est semi-perméable, on va laisser entrer les taches. Donc, on y va avec le pigment, dilué environ 20% dans l'eau, qu'on peut appliquer avec ce genre d'appareil, donc avec un vaporisateur. Donc, j'applique mon pigment un peu partout. Donc, un pigment qui est assez foncé. Et puis, l'idée, c'est tout simplement de prendre le chiffon, ensuite, et de venir essuyer la surface. On va essuyer en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface devienne quasiment sèche, de façon à ce que ça ne laisse plus de traces. Donc, je vais. Donc, je me trouve à étendre le pigment. Je peux un peu mouiller mon chiffon si je trouve qu'il y a des endroits que ça s'est moins bien, ça a été moins bien vaporisé. Donc on va faire comme ça, on va donner une couche de fond si on veut. Donc là on voit que c'est un espèce de gris foncé. Donc, je pourrais aussi prendre mon eau colorée et directement y aller avec le chiffon dans mon eau colorée. En fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle qui empêche de le faire. En fait, c'est selon votre imagination, selon l'effet que vous voulez donner. Donc, je peux retourner, rajouter du pigment encore une fois. Donc, je cherche mon pigment noir. Moi, j'ai du métallique ici. Donc, j'y vais comme ça. J'ai utilisé un pigment dans ce cas-ci qui est métallique. Donc, je vais aller en appliquer un peu partout. Parce que c'est un effet que moi, j'aime bien donner. Donc, ça va vraiment donner un aspect plus brillant à mon béton. Donc, on y va comme ça jusqu'à temps qu'on obtienne la coloration de la surface. Si, encore une fois, j'ai plus suffisamment d'eau, ça s'étend moins bien, je rajoute un petit peu d'eau. Et puis, tout va se mettre à bien s'étendre, comme je voulais au début.
Donc je vais comme ça, jusqu'à ce que j'ai la coloration voulue. On voit même si je rajoute plus d'eau, mais là je vais créer encore plus des taches qui redeviennent plus pâles, plus foncées, ainsi de suite. L'important c'est toujours, vers la fin, quand on trouve que notre surface est adéquate, y aller en frottant jusqu'à temps que ça sèche. L'idée c'est de ne pas laisser de lignes sur la surface. Ça élargit vraiment sali naturellement. Donc, voici mon effet de tache. Je pourrais en faire des plus foncés, des noirs. Donc, je prends mon pigment encore une fois. Cette fois-ci, c'est du pigment noir. Donc, je pourrais faire une tache complètement noire ici. Ou plus foncée. Vraiment foncé. Donc, je vais y aller encore une fois avec un peu d'eau pour essayer de le détendre, de le diluer. Bon, là, vous voyez, je suis en train de vraiment foncer cette partie-là. J'essaie d'accumuler un peu plus les différences de couleurs quand même, qu'on ne voit pas les lignes. Donc, vous pourriez faire ça si vous voulez, même avec une polisseuse, ce serait moins difficile, mais ça se fait très bien avec. Donc, tout dépend de la surface qu'on a à traiter. Donc, voilà que ma tâche est devenue plus foncée sur cette partie. Alors, je vais terminer ici avec. Je vais lui amener un peu de brillant. Je vais terminer encore une fois avec un métallique or. On voit vraiment la brillance, la surface qui sort. Donc et voilà. Donc vous savez maintenant les secrets, comment on peut fabriquer ou faire un mur qui a l'air de béton vieilli. Donc la dernière étape ici, ce serait de sceller avec du acrycyle 100%, cette fois-ci donc dilué dans de l'eau à 30%. Donc on scelle avec l'acrycyle une seule couche, et puis si on veut une surface qui est complètement imperméable, anti-tache, on y va avec nos 2 à 3 couches d'acrylinker, soit le fini lustré, satin ou mat. Et puis là vous allez avoir une surface qui est complètement anti-tache et imperméable.